Ça revient à dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui sur Terre, il a en moyenne sur sa durée de vie, sur son existence, le droit d'émettre à peu près 1/10 de ce qu'a émis, de ce qu'ont émis ses grands-parents qui seraient morts aujourd'hui. D'accord ? Donc, prenez quelqu'un qui meurt aujourd'hui à 80 ans, eh bien, ce que cette personne a émis sur sa vie, c'est 10 fois plus que ce qu'un bébé qui naît aujourd'hui a le droit d'émettre sur sa vie, si on veut tenir les 2 degrés. Alors, je rétropédale. Le CO2, c'est l'énergie fossile, ce qui nous permet d'avoir plus en nous fatiguant moins, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui les bagnoles, les bâtiments, les avions, la chimie organique, etc. Et modulo les percées technologiques, mais je vais vous en parler dans pas longtemps, ça veut dire que, en gros, mon bébé aujourd'hui, il a droit à 10 fois moins, quoi. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est très facile de convaincre les gens qu'il faut partir dans cette direction? Bah non. Est-ce que pour autant, on va y échapper? C'est pas sûr. Alors voilà, si on veut les 2 degrés, je vais vous le dire autrement, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de maintenant. Alors je vais vous donner les 3 premières années d'un plan où ça baisse de 5% par an. La première année, vous faites le Covid. Covid, 5% de baisse des émissions planétaires. Bien évidemment, l'année d'après, vous ne remettez pas l'économie dans l'état avant Covid. Vous laissez l'économie dans l'état après Covid. Sinon, vous perdez vos 5%. Donc vous laissez le trafic aérien là où il était, vous laissez le trafic automobile là où il était, vous laissez tout là où c'était. Et puis l'année d'après, vous faites la crise de 29. Là c'est pareil, moins 5% d'émissions. Puis après, vous ne remettez pas l'économie, non, vous laissez. Et l'année d'après, vous faites les bombardements de 1945. Donc vous éradiquez l'appareil industriel du Japon et de l'Allemagne. Alors ça, c'était en 1945. Aujourd'hui, il faudrait probablement rajouter la France, la Belgique, l'Italie. Ne croyez pas que vous allez y couper. L'Italie et la Grande-Bretagne. Tout ça doit faire à peu près 5%. Voilà. Voilà les 3 premières années. Puis après, il faut que vous me donniez une idée, parce que l'année d'après, il faut encore faire 5%. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je peux vous le dire autrement. Vous comprenez bien que, actuellement, si vous regardez les gains en efficacité énergétique de l'économie, c'est à peu près 1% par an. Et si vous regardez les gains en efficacité carbone de l'énergie, actuellement, on est à 0 quelque chose % par an. 80% de fossiles, encore une fois, c'est bon. Ça revient à dire que 5% de baisse des émissions de CO2 par an, c'est à peu près, je dis bien à peu près, restez assis, 4% de baisse du PIB par an. Voilà, c'est ça le Green Deal. C'est ça le Green Deal planétaire. 4%, 3 à 4% de baisse du PIB par an. C'est la meilleure approximation que vous puissiez avoir en tête de ce que ça veut vraiment dire. Alors là, vous allez me dire, ce type est fou. Heureusement qu'on ne l'a pas payé pour cette conférence. Et là, je vais vous dire, oui, enfin, il est peut-être fou, mais sauf que ce n'est pas sûr qu'on y échappe. Qu'est-ce qui permet à l'Europe d'émettre des gaz à effet de serre? L'agriculture européenne et l'énergie qui rentre en Europe. On est d'accord? L'énergie fossile, enfin qu'on utilise en Europe. D'où vient l'énergie fossile qu'on utilise en Europe?